Deuxième message que j'ai envie de faire passer, c'est les Maghrébines qui trouveraient l'amour en dehors du Maghreb, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Par contre, ayez un minimum d'éducation et d'honneur, suivez vos maris dans leur pays. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que vous foutiez jamais les pieds dans le pays de vos maris, alors que vous épousez... Enfin, quand vous épousez votre mari, vous portez son nom, le nom de sa tribu, vous devez donc faire honneur à sa culture, à son pays, à sa famille. Comment ça se fait que vous n'allez pas dans les pays de vos maris? Frère Saddam, ouais. Je vais le dire devant tout le monde. Le problème des Rebeux et des Renois en France, il est parisien. Il est exclusivement de cette ville de fils d'up. Alors, je ne traite pas les Parisiens, mais je parle de cette mentalité très parisienne, et nous, on est là pour contrer cette mentalité de fils de pute. Je m'explique, et je l'ai raconté à plusieurs reprises. Frère Saddam, lors de la reconstitution de la série pour Zied et Bouna, on sait tous comment ils ont fini les deux dernières. Allah yarham, Zied et Bouna. Alors, Amin. Les parigots, vu qu'ils aiment bien surfer sur tout, ils t'ont fait une série où à la fin, je sais pas si tu es au courant, frère Goldorak, tu vas t'arracher le visage. À la fin, on voit Zied, juste avant qu'ils vont se faire pourchasser par des flics. On voit Zied parler à Bouna. Et Bouna, il s'arrête, il lui dit, oh, Zied, au fait, j'ai envie de te parler de... Comment elle s'appelait, celle-là? J'ai envie de te parler de Farah. Zied, il le regarde, il lui dit, quoi, Farah? Quoi, ma sœur? Ouais, t'as vu Zied avec ta sœur. Le mec, il allait lui dire, je nique ta sœur, quoi. Et il a pas eu le temps de lui dire parce que les flics, ils l'ont pris en chasse. On s'est renseigné. Zied, dans la vraie vie, Allah yarhamou, il n'a jamais eu de sœur. Regarde comment ils sont. Comment tu veux ne pas avoir la haine contre ce microcosme parigot de merde? Moi, quand un rappeur, il nous a dit, ma pute me fait du couscous, je lui ai dit, si tu chantes chez moi, on te suce. Il a jamais chanté chez moi. Donc, frérot, j'ai envie de te dire, chacun voit comme il veut, mais la tête de ma mère, je ne suis pas fou. C'est réel. Vous manquez de respect même à la mémoire des gens. Il y a que les parigots de merde pour inventer ce scénario et pour dire que Zied, il avait une sœur que Bouna était en train de piner. Même dans la reconstitution, ils respectent pas les morts. Aujourd'hui, on a eu un crime dans le 9-1. Qui se rappelle du petit Shamseddin? Personne ne s'en rappelle parce qu'ils ont étouffé l'affaire, c'est Ouled al-Haram. Parce que Shamseddin, il a parlé avec une fille renoise, il était amoureux. Là, on n'a pas vu les niafs et les beurettes de merde, on les a pas vus sur Internet en train de crier leur « Oh, c'est un crime d'amour !» Par contre, Brandon, ils ont fait des articles pendant 3 jours là-dessus. Mais Shems, on a vite étouffé l'affaire parce que c'est un gamin de 15 ans qui a été fini à coups de chaîne à vélo par ses frères parce que ils ont vu qu'il parlait à la sœur, à la petite sœur. Et nous, quand maghrébins on fait ça, quand ça arrive, bien sûr, il faut jamais faire ça. Quand ça arrive du côté maghrébin, la tête de ma mère, c'est les maghrébines qui mettent des t-shirts justice pour Théa. Par contre, Mohamed Laïdouni, qui a été massacré par des swags à cause d'un refus de priorité dans le 7-8, là, elles ont pas mis des t-shirts justice pour Mohamed. On est une communauté la plus grande fils d'up qui m'est arrivée. Mais c'est pas grave. Devant les gens, on continuera à la défendre. Et on y va. Et en fait, aujourd'hui, ils veulent me faire passer pour ce que je suis pas parce que sur la tête de ma mère, on leur touche en plein cœur. Tout simplement. Quand il y a des imams qui disent qu'ils peuvent pas bouger, moi je sais qu'ils sourient sur le côté parce qu'ils savent que nous on est là. Nous on est des sans hachma. On est le fond du bus. On aime tellement que le Maghreb et les Maghrébins que sur la vie de ma mère on sacrifie pour eux. Justice, garde à vue, prison, on s'en bat les couilles. Au moins sur Internet on aura servi à Haja. Au moins sur Internet on aura servi à réagir, à faire réagir les gens. Les gens me disent ouais Bassem, tu réveilles ta communauté de ta mauvaise façon. Ah ouais, et pendant 10 ans vous étiez où vous? On vous a vu écarter vos grandes bouches, vos grandes gorges, en train de dire « Oh, les Renois, oh, les Blancs, vous parlez mal des Maghrébins, on a grandi avec eux. » Est-ce qu'il y a quelqu'un de leur communauté qui a pris le micro pour dire « Arrêtez d'insulter les Maghrébins » Non, c'est quand ils ont vu des gens comme nous. C'est quand ils ont vu que nous, on arrive déterminés, ils se disent « Regardez, ils essayent de monter les communautés les uns contre les autres. Vous avez fait les silencieux pendant 10 ans. Aujourd'hui, on va vous casser le cul pendant 10 piges. » C'est simple, clair et net. Donc oui, la donne, elle a changé, frère. La tête de ma mère. Et moi, mon dernier combat là, je vais sortir un combat la soir, je vais en parler à la radio, je vais attaquer tous les restaurants. Tous les restaurants sur Internet qui font de la pub avec des crasseuses qui mettent le caramel comme si elles mettaient du sperme, on va donner tellement des mauvais avis, je vais envoyer des gens, ils vont jeter des rats dans le resto.
on va filmer. Oqsimou billah, on va vous fermer la clé sous la porte. Vous voulez faire des pubs, prenez les femmes des autres communautés. Niquez vos mères a toujours tourné autour des maghrébines. À cause de vous, les gens ils pensent que nos sœurs elles sont comme ça. Il y a des Renois, ils ont des restaurants, ils prennent des robeux pour faire des pubs. Prenez vos femmes à vous. Il y a des blancs, ils prennent des restaurants, ils ont des restaurants, ils prennent des maghrébines pour leurs pubs. Prenez les femmes de chez vous. Les femmes, la aspirine, la toute plate, prenez les femmes de chez vous. Pourquoi les maghrébines à chaque fois? Donc, quand tu auras une maghrébine dans un restaurant, les yeux de ma mère, je la prendrai, je la mettrai à la radio. On me signale, mesdames et messieurs, on va tapoter les commentaires de malades mentales et s'ils comprennent pas, on envoie quelqu'un, il jettera un mort et il filme. Il jettera un rat et il filme. C'est bon, frérot. Trop c'est trop. Nous, on sert à quoi alors? Au moins, même si on va mourir, même si notre combat il est perdu d'avance, les frères, battons-nous. Au moins, nous, on nous relèvera avec une arme à la main. Façon de parler. Au moins, on aura essayé de lutter, même si c'est peine perdue. Moi, tu crois que ça me rend service? Moi, demain, si je veux faire plus d'argent, si je veux tout niquer, je veux être riche, eh ben, force le métissage, vive le métissage, on est tous ensemble, Anassi. Non, mon frère, on est des Maghrébins. On est des Maghrébins avant tout. Bassem, tu es africain, je m'en bats les couilles de l'Afrique, moi. Je suis Maghrébin, après je suis africain. Si vous avez envie, vous. Mais les fétichistes, ils vont te dire, mais non, on est tous africains, on est africains, Zebbi. Allah nous a séparés avec le Sahara. Je n'ai rien à voir avec vous. Absolument rien. Allah nous a séparés avec les Européens, avec la mer Méditerranée. Je n'ai rien à voir, et toi, avec eux. Tout simplement, j'ai envie de dire, oui, il y a des gens qui me disent, vous êtes Algériens avant tout, psatkoum les frères, soyez nationalistes, force à vous. Je préfère avoir affaire à un nationaliste qu'un métissophile sous le dos de l'islam. Donc tu vois, Saddam, le combat, il est perdu d'avance. Dis-toi ça dans ta tête. Vu que le combat, il est perdu d'avance, parce que derrière ces hijbés de merde, il y a toute une sorte de microcosme, les LGBT, le Black Lives Matter, toutes ces entreprises-là de wokistes qui sont derrière les hijbés qui s'affichent et qui jonglent et qui font du foot, notre combat, il est perdu d'avance. Mais il faut laisser de la viande sur les murs. C'est pour ça que nous, on est là. Faut faire des dégâts. Des dégâts, quand je dis des dégâts, c'est avec la bouche entre guillemets et c'est comment nous on fait. Et rien n'est plus grave pour elles que l'affiche. Parce qu'elles savent que surtout moi, même leur oncle qui est au fin fond d'une cellule, il est branché. C'est tout. Et tous ceux qui disent le contraire, ben laisse-les. Nous, on a une doctrine qui fait que, tout simplement, soyez fiers de ce que vous êtes. Ne tombez pas dans le panneau. Quand des Maghrébins vous disent ils nous représentent pas, bien sûr qu'on vous représente pas nous. On représente pas les Tahan qui se cachent derrière l'islam en disant avant tout c'est des musulmans. Oui, on est des musulmans avant tout, bien sûr. Mais comment on se reconnaît nous entre tribus? Si on écoute votre métissage des caves, nos enfants, ils ont plus le même nom que nos mamans. Regarde nos fils et nos filles, on les appelle comment? C'est fini les Myriam, les Souad, les Radia. C'est fini maintenant, c'est Leyana, Kahaba, Oxissa. Et oui, mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nos fils, ils s'appellent Kylian. Nos fils, ils s'appellent Kylian. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Rouya? Voilà, tapoter, mesdames et messieurs. En tout cas, Saddam, mon frère, je vais juste te dire une dernière. Je vais te raconter une anecdote rapidement, avant que tu t'en ailles éventuellement. Mais tu es chez toi ici, Bassem. Tu es chez toi, hein, tu le sais bien. Hein. Bassem, c'est une anecdote qu'un frère m'a racontée à la mosquée. C'est un converti portugais que l'imam était en train de marier en direct avant Salat al-Jumu'ah. Écoute-moi bien, Bassem. C'est l'imam, micro à la bouche, qui dit, alors je vais pas citer la nationalité du pays du Maghreb parce que sinon on va m'en vouloir, mais le mec en était à sa 4e maghrébine. Le mec en était à sa 4e maghrébine. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Les convertis, il y a d'autres femmes musulmanes que les femmes chez les maghrébins. Comment ça se fait? Bassem, je finis juste là-dessus, mon ref. Bassem. 2 ennemis. Frérot, 2 ennemis, pas des ennemis. Les plus grandes personnes qu'on doit craindre pour endogame maghrébin nous, ce sont les noirs musulmans sur les réseaux et les convertis. Les noirs musulmans sur les réseaux, il n'y a pas plus hypocrite et fétiche que ces gens-là. Est-ce que tu as déjà vu un Renoir se convertir ou un blanc se convertir et aller épouser une blanche qui est convertie, une Renoir qui est convertie? Ils vont se cacher par le fait de dire il n'y en a pas beaucoup.
C'est pas vrai. C'est pareil pour les filles blanches. Pourquoi elles se marient avec des rebeux? Pourquoi elles se marient avec des Renois musulmans? J'ai envie de dire. La conversion des réseaux en 1 minute sur TikTok, la tête de ma mère, le plus grand danger, c'est eux. C'est tout simplement, rien. Et ça, on le fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est le truc, c'est que j'ai l'impression que les Maghrébins, c'est la seule communauté musulmane qui ont pour tâche de marier tous les nouveaux membres qu'ils vont accueillir dans la communauté. À chaque fois qu'il y a la Oumma en France accueille un nouveau membre dans sa communauté, c'est les familles maghrébines qui sont censées le marier. Mais les gars, il y a un moment donné où c'est bon, il n'y a pas que nous, les gars. Il n'y a pas que nous. Non, mais c'est pas la question. C'est la question, quand un Maghrébin va parler de ça, on va tout de suite lui sortir l'islam. Tout de suite, parce qu'on va essayer de nous mettre au pied du mur. Donc, les frères et les sœurs maghrébins et maghrébines, quand on vous pose cette question, et tu mets quoi dans l'islam, dans tout ça? Ben, il y a des Maghrébins musulmans chez moi. On a même la chance d'avoir des Maghrébins noirs. Donc nous, alhamdoulilah, nous sommes une mosaïque de communautés, entre guillemets, frérot. Mais à tous ces clochards, ces métisseurs et toutes ces kahbas, ces kelbas sur les réseaux, là, les maghrébines, la tombe de mon grand-père, elles sont malheureuses. Elles savent que ce sont des sacs à sperme. On le sait, nous. Mais aujourd'hui, elles se regardent, masha'Allah, nos mères et nos grands-mères. Nos mères et nos grands-mères, si elles nous entendraient parler sans l'insulte, elles te diront, mes petits-fils, ils ont raison. Mais regarde comment on est devenu. Regarde, avant, quand je voyais ces voilés, mon frère Saddam, quand je voyais ces voilés, je cachais ma clope. Je me brûlais la main. Dès que je voyais une fille voilée, je baissais les yeux. Maintenant, tu vois une voilée, c'est elle qui vient et qui te prend le zub. Je mens ou pas? Je mens ou pas? Non. Voilà. Non. Mon frère, comment t'expliques? Il y a des femmes qui marchent en croc-top et en legging. À côté d'elles, on a des hijbés. Et ça existait avant ça? Non, il y avait que des gangs de hijbés, il y avait que des filles voilées qui marchaient entre elles. Maintenant, il y en a une, elle est en mini-jupe, l'autre, elle est en hijab. Pourquoi? C'est quoi le but? Qui influence qui? C'est ça qu'il faut voir. Non, mais... les frères et sœurs... Vas-y, Maghrébi, ouais. Frérot, juste une petite parenthèse. Moi, j'avais remarqué quelque chose dans tout ça, c'est que le problème, c'est que nous, hommes maghrébins, c'est normal, on est jaloux de nos femmes. C'est normal. Voilà, on veut les préserver, on veut les protéger, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais j'ai l'impression que les femmes de notre communauté, elles, par contre, elles ont perdu cette fibre protectrice. J'ai l'impression qu'elles ne sont plus dans notre combat, en fait. Non. Tu vois, j'ai l'impression que la femme maghrébine, elle va plus aider, je sais pas moi, sa fille ou son amie ou sa sœur à s'émanciper, en fait. Au lieu de lui dire non, fais attention, préserve-toi, prends quelqu'un de chez toi. Alors, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Frère Maghrébi, prenons le cas d'une hijbée de merde à l'heure d'aujourd'hui qui traîne avec une fille qui a un croc-top. C'est l'équilibre parfait. Pourquoi et pour quelle raison? L'autre, elle va dire à sa mère, je sors avec elle, la voilée. Et généralement, sa mère, elle va dire, ah, ma fille, elle traîne avec une voilée. De l'autre côté, il y a la mère de la voilée, elle va dire, je suis sûr que ma fille, elle va influencer cette fille, entre guillemets. Non. En fait, si elles marchent ensemble, c'est uniquement pour se faire casser le cul. Elles marchent ensemble uniquement pour se faire klaxonner. Il y aura toujours deux clochards qui disent « Oh, il y a une femme avec une halal, donc forcément, il doit avoir haja. » Faut être sans état d'âme avec elle. Ces femmes-là, elles s'en battent les couilles de la religion. Elles mettent juste des voiles pour plaire aux autres et elles cherchent des hommes. Ces femmes-là, elles cherchent des zubs. Donc, quand on les croise, faut sortir notre zub. Sans pitié. Excuse-moi, j'avais oublié qu'il y avait la sœur là en haut. Il y a notre sœur, ouais. Interprétez les propos comme vous voulez. Je sais que dans pas longtemps, il y a un mec qui va faire un montage avec un achid de merde. Et Nassi, moustaji. Oh, Bassem, il a dit, il faut sortir le zub. Oh, face des voilés. Oui. Les voilés qui dansent en boîte de nuit avec un djilbab, je lui sors mon zub, moi. Oui. Oui, avec plaisir. Par contre, la sœur comme ça, je baisse mes yeux. À vous de choisir votre camp.
où vous vous reconnaissez, tout simplement. Maintenant, les filles voilées, elles cherchent même plus un mec dans le jean. Elles veulent un vendeur de shit pour le remettre dans le droit chemin et de faire des doigts pour sa cargaison qui passe en Espagne. Elles aiment pas, elles veulent pas de religieux, ces voilées de merde. Elles veulent des mecs mis dans le jean et mis dans le shit. Elles veulent aller à la Gémora en Urus. Autrement, elles y vont pas. On les connaît, ces matricules, frérot. Et puis quand tu dis ça, tiens, regarde, incroyable Murray. Là, la dernière crasseuse que j'ai vue, qui a donné rendez-vous à 22h pour expliquer pourquoi elle a enlevé son voile, il y avait un commentaire d'une Sidaï, qui avait, tu vois, une lépreuse, qui était en train de dire, mais vous vous rendez pas compte, toutes les personnes qui, grâce à elles se sont voilées. Mais justement, aujourd'hui, on se voile grâce à la personne qu'on suit. On se voile plus parce qu'on a peur de Dieu. On se voile pour les lumières du projecteur. Donc ça veut dire, quand cette crasseuse, elle va enlever son voile, toutes les gamines, elles vont enlever le voile. Alhamdoulilah ya Rabbi. Parce qu'elles l'ont pas mis avec le cœur. C'est tout simplement, elles l'ont mis pour un phénomène de mode. Et ça, on le dit depuis le début, on l'a compris depuis le début. Donc c'est de la merde. Faut être sans état d'âme. Moi, je vais être sans pitié avec. Wallahi l'azim, et j'ai juré. Ce qu'on vous a montré au début, c'était quelqu'un hors d'œuvre. Donc préparez bien vos culs, mesdames et messieurs, c'est tout ce qu'on vous dit. Mettez, prenez soin de vous, merci mes frères à tout le monde. Saddam, Abdallah, Maghribi, sauf Abdallah et Saddam, je suis pas content pour une chose, je vous le dirai en privé, ne vous affichez pas avec des... J'ai pas envie de dire le blast parce qu'après, on va faire toute une émission dessus en disant « Vous avez vu, il est jaloux, vous avez vu !» Mais c'est pour vous que je dis ça, les frères. Ne vous affichez pas avec ça. Montez pas dans les lives où ça viole. Attention, on n'est pas comme ça. Bassem, mon ref,